Bien bonjour à vous, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Quel plaisir de vous retrouver en ce beau matin pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Bienvenue à vous sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut, pardon. C'est parti pour une heure de temps, une heure de bons conseils en santé, une heure de bons conseils par rapport au bien-être et tout cela. En tout cas, on est très ravis de vous retrouver ce matin et je ne saurais démarrer cette émission sans dire un très joyeux anniversaire à l'une des personnes qui travaille dans l'ombre dans cette boîte. Il s'agit de Victorine Diagoué, journaliste. En tout cas, Victorine, en ce jour de ton anniversaire, toute l'équipe du plateau du bien-être te souhaite un très joyeux anniversaire, que tes projets portent fruit, voilà, que tout ce que ton cœur désire, Dieu te le donne, tout simplement. En tout cas, très joyeux anniversaire à toi. Et on espère que d'ici la fin de l'émission, toi-même tu sais la phrase qui va suivre, n'est-ce pas? Bonjour la team. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien, merci. Et toi? Ah, je pète la forme, mais c'est mardi. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Mardi est un très bon jour. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, nous sommes dans le mois de juillet. Donc, juillet aussi, c'est un mois assez parfait. Vivement que ce juillet-là finisse. Non, ça va pour pas que finir. Mes oreilles respirent sur ce Même si ça finit, il y a mercredi, tu vois. Donc, c'est une suite logique dans la continuité, tu vois. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous pétons également la forme. Nous sommes là pour vous donner encore l'essentiel de ce que vous êtes en droit de recevoir en matière de bien-être sur la télé. En tout cas, très ravi également d'avoir Ezekiel sur ce plateau. Il n'était pas là hier. Ezekiel, comment portes-tu? Bonjour à tous, bonjour chers amis fidèles au plateau du bien-être. C'est un plaisir d'être avec vous encore. Bonjour aussi voilà, la team. Joyeux anniversaire à Victorine Diagoué. En tout cas, plein de succès, bonheur et paix, joie. Voilà, dans ta famille et partout. Voilà, on est là. On est là. Et en parlant d'anniversaire, il y a également une personne très spéciale à quelqu'un de ce plateau, sur ce plateau actuellement, qui souffre une bougie de plus. Sans cette personne-là, la personne-là ne sera pas sur ce plateau. C'est une devinette finalement. Il s'agit de la maman de Marie-Esther. Maman, happy birthday! Joyeux anniversaire à maman Marie-Esther. Joyeux anniversaire à maman Marie-Esther. Ça, maman est choyée, toute l'équipe. Bah ouais, c'est important. Parce qu'on pourra faire un détour aussi là-bas. Donc, peut-être que l'équipe va venir nous trouver ici. Pourquoi pas? Bon, on fera délégation pour aller là-bas. Tu n'es pas loin. Effectivement. Bon, joyeux anniversaire à toi, Victorine. Que de bonnes choses dans ta vie. Donc, c'est pas gratuit. Tu sais ce qu'il faut faire. Voilà, c'est bon. Joyeux anniversaire, Victorine, à toi. Et beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Et je souhaite un très bon joyeux anniversaire à ma mère, celle qui m'a mis au monde. Vraiment, je ne cesserai de le dire. Je t'aime grand comme ça. Et très bon joyeux anniversaire. Je bénis le Seigneur pour ta vie, maman. En tout cas, maman, j'espère que le message est passé. C'est on attend finir. On finit à notre... On a la marge. Ouais, d'ici... On a la marge. Donc, maman... On est dans le temps du début de faire le trajet. On est à l'heure. En tout cas, maman, faites quelque chose, d'accord? Très joyeux anniversaire à vous. Alors, au programme de ce matin, vous aurez bien entendu la causerie, l'info du jour, santé, environnement, les mots doc. Et pour clore en toute beauté cette émission, vous aurez bien entendu à l'hôpital. Alors Willy, on va y aller avec la toute première rubrique. Bien sûr, la causerie, bien évidemment, qui fait donc bouger les lignes ici sur ce plateau. Bien sûr également à ceux-là qui nous suivent en ligne, bien évidemment. Donc, c'est quand vous êtes prêts. Moi, je suis toujours prêt. En tout cas, moi également, je suis prête. Ezekiel, puisque après tout, c'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Cette semaine, je vous l'ai dit, ça va être... le Dieu, on va que parler du jet tout au long de cette semaine. Voilà. De toute façon, les pauvres n'ont pas leur place ici. Tu es méchant. Ah ouais, il faut être précis dans la vie, c'est important. Donc, vous voulez défendre la pauvreté, vous? On ne défend pas, alors. on compatit. Vous compatissez, vous et qui? Compatit. Bon, moi je ne compatis pas. Hein. Sérieux là. Les choses qui n'avantagent pas, pas compatir, il faut plutôt chercher à sortir de là. Oui, on sort de là. Ben voilà. On ne va pas leur donner une place. N'est-ce pas? Bon, c'est vous qui le dites. De toute façon, soyez un questionnateur de votre famille, tout simplement. Est-ce qu'on va aller pour la causerie ou bien... Oui, on y va, c'est juste une prélude. Ah, d'accord, Un prélude. Alors, nous allons y aller. Ouais. Nous allons y aller, Ezekiel. Je sais que tu es très pressé parce que tu as des choses à dire. Donc, nous allons y aller avec la causerie, le jingle, et on revient sur le sujet.
Alors, voici le thème de notre causerie de ce matin. Les enfants doivent-ils financièrement soutenir leurs parents dès qu'ils travaillent? Les enfants doivent-ils soutenir financièrement leurs parents dès qu'ils travaillent? Que sais-je? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et à toutes ces personnes également qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez également laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Alors, dites-moi. Bon, moi, je pense que c'est un sujet qui est très sensible et qui est très actuel parce qu'aujourd'hui, l'aspect de pouvoir aujourd'hui retourner l'appareil aux parents lorsque nous aussi nous commençons, en tout cas les jeunes, commencent à gagner leur pain quotidien est un aspect qui fait débat voilà, dans toutes les localités, dans toute la société. Mais ce qui est, c'est que les cas sont différents et on ne peut pas forcément adapter une seule solution à tous les problèmes, en tout cas selon la famille de laquelle vous venez. Je prends d'abord un exemple d'une famille où, voilà, les parents sont déjà plus ou moins aisés que vous avez la chance aussi très tôt de trouver quelque chose à faire, en tout cas un travail, un petit stage qui est bien rémunéré, pardon, ou encore un travail qui paye bien, etc. Ben, on se dit a priori que bon, les parents n'ont pas besoin forcément aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce que vous gagnez ou ils n'ont pas besoin forcément de cette aide-là, de votre part pouvoir continuer à vivre parce qu'eux-mêmes, d'une certaine manière, sont plus ou moins à l'aise. Mais nous sommes en Afrique et en Afrique, nous avons nos traditions, guillemets, si je peux le dire ainsi, c'est pas, voilà, parce que voilà, en Afrique, on dit souvent que lorsque voilà, tes parents t'élèvent jusqu'à un certain niveau, voilà, quelle que soit la situation que tu as, tu restes leur enfant et donc il faut montrer un signe de gratitude ou bien encore un signe de, voilà, de reconnaissance envers tes parents. Donc dans ce cas-là, je dis que ok, on peut faire un geste symbolique envers ses parents pour montrer, en tout cas pour démontrer la gratitude, voilà, qu'on a la reconnaissance pour leur dire ok, après toutes ces années, en tout cas toutes ces années vous avez pris soin de moi, me voilà plus ou moins en train de commencer à m'accomplir, donc en signe de gratitude, voilà ce que je fais pour vous, pour pouvoir vous remercier. Ça, c'est un cas particulier. Maintenant, prenons le cas où vous avez des parents qui se battent vraiment au jour le jour, en tout cas qui se sont battus au jour le jour, jusqu'à ce qu'un jour vous ayez la situation que vous avez et que vous pourriez peut-être les aider. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que eux réellement, ils ont besoin de vous. Au-delà du fait de respecter la tradition, de montrer leur gratitude, eux, ils ont besoin de vous, comme vous en avez eu besoin aussi pendant que vous étiez adolescent ou encore que vous ne travaillez pas encore, vous partez à l'école, etc. Jusqu'à trouver ce que vous faites aujourd'hui. Donc, ça devient un peu une obligation morale, certes, mais voilà, je pense qu'il faut quand même porter assistance à ces parents-là pour pouvoir leur permettre aussi d'avoir quand même un niveau de vie décent. C'est-à-dire que déjà, qu'ils ne manquent pas de grand-chose, parce qu'on ne peut pas, avec le premier boulot, peut-être combler les parents de tout ce qu'on veut, mais le minimum doit être au moins sur la table pour qu'ils se sentent, voilà, pas aimés forcément, parce que c'est pas ça qui démontre forcément l'amour, mais ils se sentent au moins à l'abri de certains besoins, voilà, dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi d'autres cas où, voilà, ce sont des parents qui se battent chaque jour pour avoir 100 francs, 200 et aider leurs enfants. Et ça, c'est pas vraiment facile à vivre tous les jours. Donc, forcément, ce sont des gens qui méritent que leurs enfants, s'ils ont réellement les moyens de faire ce qu'il faut pour eux, voilà, donnent voilà, ce qu'ils peuvent pour pouvoir les aider à vivre. Moi, je pense que, voilà, c'est la meilleure des choses à faire, hein, parce que, en tout cas, de mon expérience personnelle, lorsque je donne, pas seulement comme mes parents, lorsque je donne, c'est des choses que je retrouve fois 1000, 10 000 même parfois, que ce que j'ai déjà donné. Donc je pense que on devrait juste avoir la culture de partager, surtout si c'est avec des gens qui nous ont donné la vie, c'est encore mieux et ça donne beaucoup plus de bénédictions. Donc voilà, pour moi, le sujet est clair, le débat est clair. En tout cas, les situations ne se ressemblent pas forcément, mais on peut adapter, voilà, on peut s'adapter, pardon, à chaque situation par rapport à ce thème que vous avez, en tout cas, dont on débat ce matin. Alors, j'ai une question. Le premier salaire, le tout premier salaire qu'on reçoit, est-ce qu'on doit donner ce salaire-là à nos parents, oui ou non? Le tout premier salaire qu'on reçoit.
Moi, C'est pas une obligation. oui, non, moi je pense que, comme je le dis, Non. moi je pense Moi, que, je dis non. moi, je pense que ça dépend parce que, parce que quand vous prenez le premier salaire et que vous tendez, L'allocation, oui, vous tendez à commencer quelque chose par vous-même, c'est difficile de remettre tout le salaire. Ça, c'est ce que la réalité dit. Il y a ce que la tradition dit, mais la réalité aussi dit autre chose. C'est-à-dire que moi, je peux aujourd'hui, mon premier salaire, le prendre et dire à mes parents, ok, voici je leur présente ça, je leur dis, voici mon premier salaire. Maintenant, symboliquement, j'aimerais bien vous offrir quelque chose dans ce salaire-là, mais pas forcément de ce que moi je veux, mais de ce que vous voulez prendre. Vous le prenez et vous me remettez peut-être le reste et après je me débrouille avec. Ça, c'est. Je pense que ça fait plus juste milieu que de remettre le salaire. Bon, faut pas être con non plus, ça va dire que pas être. Voilà quoi. Bon, William, tu as dit non. Pourquoi tu dis non? Pourquoi il ne faut pas remettre. Bah écoute, c'est mon salaire, ça m'appartient. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Est-ce que Je suis pas obligé de leur donner ça. Est-ce que tu pourras Pourquoi quand je vais même montrer ça m'appartient? Je ne montre pas. J'entends. C'est mon premier salaire, c'est mon premier salaire. Je n'ai pas obligation d'aller montrer à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de Même si ce sont mes parents, ça n'a aucun effet que je montre ou pas. De toute façon, ça ne fait pas augmenter le salaire, ça ne fait pas diminuer mon salaire. Je leur dis tout simplement, ben, ça s'arrête là. Je leur dis si je veux, je leur dis si je ne veux pas, je leur dis pas. Ah bon? Bah ouais, si j'ai envie de leur faire un cadeau, bah, je réfléchis à quelque chose et puis je leur offre. Je n'ai pas besoin d'aller tailler des détails sur mon salaire. Ça, c'est clair. Bon, c'est ça. Tout le monde a sa conception de la chose. Oui, hein. Et puis c'est relatif au même dépend moment. aussi de la relation que vous avez Oui, avec les c'est parents. pour cela que je dis que c'est relatif. Oui. C'est pour cela que je dis que c'est relatif. Ça Attendez. dépend de Oui. l'expérience que Ouais. tout le monde a avec ses parents. Ouais. Ça dépend aussi de l'éducation, de l'ambiance, de comment ça se fait. Ouais. Si c'est une famille où au même moment vous mettez la pression, bah, vous êtes assez grand, trouvez-vous un chez, allez vous marier, faites ci. Il y a vos frères qui sont là, vous ne les soutenez pas, que vous décrochez un boulot. Ça, déjà, psychologiquement, c'est compliqué pour cet enfant-là de faire ce geste-là. Parce que normalement, ce dont on est en train de parler, le développement de Zéchiel, normalement, si on doit faire ce geste-là, ça doit être un truc volontaire, libre. Ça doit pas être une pression ou une exigence. Non, clairement pas, hein. En fait, le truc, c'est qu'il y a la société. Vous savez que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on a nos valeurs. Généralement, on dit souvent que c'est une très bonne chose qu'on perçoit son tout Mais premier qui salaire. a dit ça? De présent. Ce Qui? sont les règles. Quelle En règle fait, établie par en qui? fait, Oui. Moi, par rapport à ce sujet, je pense que Ezekiel a beaucoup, a donné beaucoup de cas. Oui. Et je pense que moi aussi, je vais aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça diffère en fait de la relation que toi, tu as avec tes parents. Ça dépend de comment est-ce que vous avez vécu, de cette relation que tu as su développer avec ton père, puis avec tes parents en fait. Donc si tu es, comment dire, tu es beaucoup plus proche avec tes parents, vous partagez tout, tu as l'habitude de leur tout dire et tout ça, ben, c'est comme si eux tous, les parents là, s'attendent à ce que tu as un boulot et voilà, tu décroches un boulot, tout le monde est content pour toi et voilà ton premier salaire, tu rentres à la maison, ah voilà maman, papa, voilà c'est mon salaire et dans ça, avec tout ce que vous aviez fait pour moi, je vais vous offrir ceci tel que Ezekiel venait de le dire. Maintenant, ça dépend. Mais si par exemple, il y a eu des parents peut-être qui étaient là, ils ont vu, comment dire, l'enfant galérer, au lieu de l'encourager jusqu'à ce que cet enfant soit assez stable, ils ont plutôt en fait, comment dire, envoyé des injures à l'enfant là, genre le démoraliser et tout, l'insulter par tous les noms et voilà, cet enfant décroche. Je vous assure que cet enfant aura cette blessure là pour pouvoir... ah, voilà, c'est comme ça vous m'aviez fait. Donc, bon, voilà, je n'ai pas de compte à vous rendre et tout ça. Et c'est ça qui fait que des fois, certains enfants ne veulent même plus apporter cette aide à leurs parents et tout. Vous savez, nos parents, nous devons les soutenir. En fait, comment dire, c'est volontaire et moi, je peux dire aussi, c'est obligatoire. Pourquoi obligatoire? Parce que nous devons honorer nos parents, d'accord? Nous devons honorer, les respecter et tout. Honorer une personne, des fois... oui, tu vas dire que la personne, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Mais nos parents, ce sont nos parents. Et quand tu les honores, il y a la bénédiction qui en suit. Des fois, nous devons juste essayer de guérir par rapport à certaines blessures, certaines choses que nous n'avions pas su recevoir les accompagnements, les soutiens. Et essayer de faire juste la part des choses que nous sommes censés faire. Et après tout ça, c'est pas que nous aussi, nous devons mettre cette pression sur nous que, bon voilà, peut-être que je prends un exemple, hein, je gagne un salaire de 50 000 francs, j'ai peut-être un loyer à payer et mes parents qui sont là,
aussi, je sais qu'ils essaient vraiment de joindre les deux bouts. Je ne dois pas forcément mettre comment on dit, cette pression sur moi que, voilà, je dois faire pour eux. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Oui, le Seigneur est fidèle, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit et comment on dit, le peu que tu peux donner à tes parents, tu fais. Mais ne mets pas cette pression totalement sur toi et pour que ça soit vraiment une frustration. Parce que, vous savez, j'ai des témoignages, il y a des jeunes, très jeunes aujourd'hui qui sont là, genre, la situation de leurs parents leur font tellement mal, donc eux aussi, ils n'ont pas encore une stabilité financière. Et ils sont tellement pressés par la vie, ils se disent que je veux aider ma maman, je veux aider ma mère à faire ceci, je veux aider ma mère à faire ceci. Mais voilà, la vie ne t'est pas encore vraiment favorable pour que tu puisses aider. Comment tu vas faire? Donc moi, à tous ces jours-là, moi je dirais juste, fais juste ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, tu sais que je ne veux pas laisser ma maman affamée et tout ça. Si moi aussi je trouve quelque chose à manger, je peux partager, donner un peu aussi à mes parents. Et le reste, quand je serai vraiment stable, je pourrais honorer vraiment mes parents comme il le faut en fait. Alors Willy, Oui. Tu étais catégorique sur le fait que tu ne pourras pas, par exemple, prendre ton tout premier salaire, montrer déjà à tes parents. Bon, quelles sont les raisons pour lesquelles tu es en train d'affirmer cela? Est-ce que c'est peut-être parce que pour les personnes qui auront à penser comme toi, parce que les parents étaient très absents de leur vie, ou bien est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas... Parce que je comprends pas en fait. Essaie de m'expliquer. Bon, qu'est-ce que tu veux comprendre? Pour que je puisse comprendre. Bon, c'est normal. Parce que, je l'ai dit, ton salaire, c'est ton salaire. Tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Peu importe ce que vous me récitez comme valeur, tradition, règle, quoi, tout ça, là, je ne sais pas qui a écrit ça. Ton salaire, ça t'appartient. Même si tes parents ont eu à tout le temps s'occuper de toi, quand tu étais malade, genre, depuis ton enfant jusqu'à... Donc, c'est une dette qu'il faut rembourser avec mon salaire? Bon. Je ne comprends pas. Les parents des enfants, c'est des obligations de prendre soin de l'enfant. À aucun moment, ils ne doivent pas attendre pour que que les enfants leur soient redevables. Okay, c'est des choses, c'est des actes volontaires. Et l'enfant, il est libre de faire ce qu'il veut avec son salaire vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de ses parents. Et c'est comme je le disais, que c'est relatif. Les cas sont différents par rapport à tout ce qu'on a développé tout à l'heure. Les cas sont différents. Ça dépend de la façon dont vous êtes donc avec votre famille, de la relation qui vous lie. L'exemple que tu donnes, quelqu'un qui n'est pas peut-être en bon terme avec son parent, quelqu'un peut être en bon terme avec son parent, mais ne peut pas lui montrer son salaire et ne rien faire aussi. Bon. Ben, vous allez le pénaliser. Après tout, c'est son salaire. Pour une personne adulte qui sait que voilà, ses parents étaient présents pour elle jusqu'à ce qu'elle ne devienne adulte et qu'elle ne soit aujourd'hui financièrement en quelque sorte stable. Qu'est-ce que cette personne peut faire pour dire merci à ses parents? Ben, la personne a le choix. Il réfléchit à ce qu'il va faire tout simplement. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous faire comprendre, ce n'est pas une obligation, bien ce n'est pas écrit quelque part de pouvoir le faire. C'est pour cela que je dis, si on doit poser ce tact-là, ce geste, c'est pas comme si c'est une obligation, c'est quelque chose qui doit se faire de façon naturelle et normale. Est-ce que vous voyez? De façon naturelle et normale. Donc, en aucun cas, c'est pas comme si c'est une obligation ou une exigence que forcément, il doit le faire. Quelque chose qui l'appartient, c'est à lui de voir comment il veut, c'est pas dépenser ou bien ce qu'il veut faire exactement par rapport à son argent. S'il veut devenir donc le sponsor officiel pour distributeur financier avec son argent, ben, à ses risques et périls, c'est tout. Parce qu'il y a des parents qui abusent, c'est ce que vous oubliez. Il y a des parents qui abusent. Si l'enfant n'a pas demandé à venir. Ben, effectivement. Effectivement, vous prenez soin de votre parent, de votre enfant, vous remplissez les conditions qu'il faut. Parce que c'est pas parce que l'enfant travaille, il a de l'argent. Je le disais tantôt qu'il y a des parents, dès que l'enfant a le bac, il commence le campus, pour eux, c'est comme s'il est en train de travailler. Et on lui met toute la charge de ça, c'est une exigence financière, c'est pas possible, c'est une pression. Vous attendez qu'au retour, qu'on vous fasse quoi, que l'enfant maintenant prenne soin de vous. Et quand le thème dit soutenir financier, qu'est-ce que vous mettez dans soutenir? Soutenir, ça voudrait dire quoi? Soutenir l'enfant qui grandit et après va soutenir. Non, mais l'instant, l'enfant va soutenir le parent. Ben, c'est. Non, mais justement, restons dans le thème. On parle de soutenir financièrement. On ne parle pas forcément de carrer toute la famille. Ben, c'est ça le sens de soutenir. Attends, quand on dit soutenir financièrement, ce n'est pas forcément de subvenir à tous les besoins de la famille. Soutenir, ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas ça. Quand on parle de soutien, ça veut dire qu'il y a besoin.
Justement. Oui. S'il y a besoin, ça ne veut pas forcément dire que vous devez combler tous les besoins, on dit Tous de les besoins. soutenir. Au C'est-à-dire moins faire un porter geste. une aide. Faire un Porter geste. une Ouais, aide à quelqu'un qui est dans le besoin. qui en a besoin. Ouais. Et si, en toute bonne conscience et en bon sens, vos parents qui ont pris soin de vous jusqu'à l'âge adulte, et voire plus, même si c'est une obligation pour eux de le faire et qu'ils l'ont fait, s'ils se retrouvent dans le besoin d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas que vous êtes dans l'obligation de les soutenir, mais votre bonne conscience doit vous entraîner à les aider. Exactement. C'est ce que je dis, mais ça ne doit pas être une obligation après tout. Oui, La on le dit personne pas. décide. Ce n'est- Mais jusqu'à ce n'est pas- jusqu'où ce n'est peut pas- aller ce n'est ce pas soutien-là. une obligation, mais moralement, vous n'êtes pas bien non plus quand vos parents ne le sont pas. Exactement. Si vos parents souffrent à côté de vous, est-ce que vous pensez que vous atteindrez la paix ou le bonheur intérieur? Moi, je ne pense pas. En tout cas, personnellement, ça ne sera pas mon cas. Ça ne sera jamais mon cas. Mais ce qu'on essaie de faire comprendre aujourd'hui, c'est que on a des parents qui n'ont pas forcément besoin d'aide de leurs enfants. Ça, c'est un cas. Ouais, ça c'est un autre c'est un cas. cas à part. Carrément Oui. pas. Mais on a des parents qui aujourd'hui sacrifient absolument tout pour que leurs enfants aient un bon niveau de vie C'est ça. aujourd'hui, même au détriment de leur vie financière. Exactement. Il y a des gens qui s'endettent, pas possible aujourd'hui, pour que leurs enfants juste aillent à l'école ou aillent à de grandes écoles et réussissent dans la vie. Donc, après avoir été à de grandes écoles avec les dettes de tes parents, si aujourd'hui la banque peut-être où ils ont prêté de l'argent ou les créanciers se mettent à leur demander de l'argent, à éponger leurs dettes, et que tu vois ça, tu ne vas pas te taire, je suis désolé. Tu es obligé, c'est une obligation morale que tu as de les aider aujourd'hui. Et puis si ce n'était pas pour eux-mêmes et que c'était pour toi, encore plus. Si tu le sais, oui, si tu le sais, c'est bien, parce qu'il y a des parents qui n'en parlent pas. Des parents qui souffrent énormément, courent sur les dettes pour leurs enfants, mais qui n'en parlent pas forcément à leurs parents. Mais si toi, tu as connaissance de ça, je suis désolé. La bonne conscience veut que tu leur portes assistance, les soutenir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens de payer, mais si toi, tu peux les aider à mieux payer ou à plus vite payer, C'est ça. c'est encore mieux. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas de prendre ton salaire et d'aller faire le pharaon dans la famille et dire, non. ok, moi aujourd'hui, j'ai le salaire, donc voilà, papa tiens ci, moi tiens ça, c'est ça, c'est ça. C'est fait donc, c'est passé par ici. Non, ce qu'on dit, c'est que... Mais il y a Ce il y qu'on a dit, ce genre de William, laisse-moi réalité aller au bout. aussi. Ce qu'on dit, c'est que quand le besoin financier se présente, en tout cas au port de tes parents, je suis désolé, tu es dans l'obligation morale, je dis dans l'obligation morale, de les aider et de leur apporter une assistance si tu en as les moyens, réellement. En tout cas, selon tes moyens. Si tu Justement, gagnes 20 000, tu as précisé si tu as les moyens. si tu gagnes 20 000, tu ne peux pas faire plus que ce que tu peux C'est pour pouvoir justement les ce aider, que c'est je clair. dis, jusqu'où peut Oui. aller ce soutien-là. Voilà. Il y a des parents qui exagèrent En fait- vis-à-vis de ce que tu développes. En fait, ce que je Jusqu'où veux peut faire aller comprendre, ce c'est que ce soutien. n'est pas forcément la quantité que tu donnes qui compte, mais c'est l'effort que tu montres, en tout cas l'intention que tu geste. montres, qui fait que, ils sentent que... Mais est-ce même que ce si sera aujourd'hui, compris c'est par que- les parents? Parce que pour eux, tu travailles, tu as de l'argent, Justement. donc forcément tu dois remplir, tu dois rembourser la dette. Il y a ces réalités, il faudrait qu'on en parle aussi. Tout le fait que quand on parle de tradition de valeur et qu'on parlait de premier salaire qu'on veut montrer, ça aussi, ça prépare psychologiquement la personne. Tu lui remets un salaire de, que je sais pas, 50 000 francs par exemple, comme Esther disait, s'il sait que c'est 50 000 francs qu'il gagne et que peut-être par mois c'est 10 000 francs que tu peux leur donner, il va jamais te demander plus. Vous êtes sûr? Moi je pense que si. Vous êtes sûr? En tout cas, des parents Oh, mais bienveillants. il faudrait qu'on soit réaliste. Attends, les parents bienveillants, les parents qui sont Il faudrait bienveillants. qu'on soit réaliste. Non, William, des parents qui sont bienveillants, qui t'ont élevé, qui savent, en tout cas, qui sont honnêtes envers eux-mêmes et à qui tu montes ton Là, premier c'est salaire bien en de disant que, préciser. oui, tu montes ton salaire que, voilà, tu gagnes 50 000 francs et ils savent que tu gagnes 50 000 francs et que tu peux leur donner 10 000 francs par mois ou que tu leur donnes 10 000 francs par mois. D'autres vont te dire, mais attends, 50 000, tu me donnes 10 000, tu es sûr que Ça peut. un parent bienveillant te dit, mais tu es sûr Non, que grâce. 40 000 avec, tu peux te débrouiller avec ça. Pas demander, ok, tu vas dire, pas tant que ça, mais que bon, que pour eux, tu peux quand même essayer de faire un effort et que tu gères. C'est autre chose. Mais un parent qui aujourd'hui, voilà, moi je vais du tout d'un parent qui, en tout cas, de d'un parent qui va me dire que voilà, tu gagnes 50 000 francs, mais tu ne me donnes que 10 000, mais attends. Bah ouais, ça le existe fout de la également, charité. ces parents. Oui, ça existe. Ça existe. Ça existe. Et là, on peut être d'accord avec le fait qu'on soit plus réticent à les aider parce qu'on sent que cette personne a peut-être les yeux plus gros que le monde ou encore que ce parent-là vous demande plus que ce que vous ne pouvez faire. Exactement. Donc ça, c'est C'est ça un qui autre crée cas. en fait de la pression sur l'enfant. Moi, je suis d'accord qu'il ne devrait pas avoir de pression sur les enfants par rapport à ça. Mais les enfants devraient se mettre une certaine pression aussi par rapport à leurs parents si besoin financier il y a et les soutenir s'il faut. Moi, c'est là que je veux éclaircir les choses parce que on parle de soutien financier, pas de faire le pharaon de la famille, dire que vous êtes devenu je sais pas qui et montrer que vous avez de l'argent, je sais pas quoi et aller voilà et gaspiller votre argent comme vous voulez. Non, il s'agit de faire d'établir voilà un certain je sais pas comment dire
en tout cas, une réflexion Limite. personnelle par rapport à vos parents et les besoins qu'ils ont potentiellement. Si vos parents n'ont même pas besoin de... en tout cas, moi, si mes parents n'ont besoin, même s'ils n'ont besoin de rien, si je gagne quelque chose, mais je peux dire à mon père, ah, je sais que tu auras besoin de mon argent, hein, mais Aujourd'hui, je prends pense bien, que c'est, hein. prends un vin, ou à ma daronne, ben, achète-toi un pagne, parce que ça me fait plaisir de leur faire plaisir aussi, parce qu'ils m'ont aidé durant tout mon Ça, parcours. c'est clair, Et ça, c'est normal. voilà, donc, C'est un faut truc pas que naturel. ne décalons pas le débat sur juste un côté où peut-être des parents ne sont pas bienveillants avec leurs enfants et qui leur demandent beaucoup plus que Non, ce mais- qu'ils peuvent donner. C'est pas comme si on décale le débat. Hein. Je dis, hein, il faudrait qu'on soit réaliste. Il y a ces cas-là aussi, Oui. aujourd'hui, Oui, qui sont là et qui abondent. Bien et j'en sûr. parle, c'est pour ça que Donc je c'est parle de important. bienveillance. C'est pas comme si je décale le sujet. Moi, j'essaie juste d'attirer l'attention sur ce côté-là aussi. C'est pas comme si on va pas venir dire que ouais, que non, il faut donc montrer le salaire, il faut soutenir, il faut faire ça. Non, il y a ces cas aussi qui sont là. Et aujourd'hui, les jeunes souffrent à cause de ça. Justement. Il y a des parents qui mettent la pression à leurs enfants de donne-moi si je vais commencer tel business. Finalement, on n'a jamais de finalité pour le business. C'est ce que je Il disais. y a aussi les frères qui sont là, il faut les soutenir. Moi, je connais des gens comme ça. Et les jeunes souffrent à cause de ça. Et les parents sont là, et ils sont c'est- peinards, et- ils s'occupent même pas de c'est ce que je l'évolution, dis. bien du bien-être de leurs enfants. William, Ils et leur mettent la c'est- pression. C'est pourquoi je te dis Il y, a, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de réagir par ici. Mhm. Je pense qu'il ne faut pas juger trop vite. Chaque situation est Oui. différente. dans ça on est d'accord. Il y a une autre personne qui dit, je pense que le premier cadeau des enfants, c'est de parvenir à l'autosuffisance financière d'abord. Oui, oui, on est d'accord avec tout ça, mais ce que moi je veux dire, c'est que Mhm. si les parents sont bienveillants, moi je vous dis que parce que c'est pour ça que je dis que le processus de montrer ce premier salaire-là est important, parce que si vous leur montrez le premier salaire, un parent qui est bienveillant, conscient, qui aussi a vécu ce que vous, en tout cas, a vécu ce que vous êtes en train de vivre, notamment le premier salaire, Oui. c'est ce que vous vivez, Oui. il ne va jamais vous demander plus que ce que vous ne pouvez lui donner. Mhm. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Mhm. Limite, il va refuser. Mhm. Le 2, si vous gagnez 50 000, il va vous demander de soutenir vos frères ou vos soeurs. Je suis désolé, c'est impossible. Il sait que c'est impossible. Il sait que c'est impossible. C'est pas impossible, ça existe. Bon, oh, Tu sais, il y a des parents qui ne savent Oui, même pas ce il y a des gens que qui leurs vont- enfants font comme boulot et combien ils gagnent. oui. Mais On ils est leur d'accord. donnent des pressions pas possibles de gérer beaucoup de choses. Et c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, William, qu'il faut respecter le processus. Si vous montrez votre processus, si C'est ça quoi le vous gagnez- processus? Moi, en tout cas, moi je pense que c'est un bon processus en tout cas. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. C'est vrai que c'est la tradition. Je ne sais pas qui Non, a instauré mais ça. quelle tradition? Qu'est-ce que vous appelez Oh, tradition? oui, en Quelle tout cas, tradition a dans- dit dans- qu'il faut montrer le premier salaire? Bon, moi, Non, je mais sais si pas. vous n'êtes pas En tout cas, sûr, ne parlez pas de moi, tradition. moi, Dites depuis- juste en que tout cas, c'est depuis- peut-être une de- conviction morale. Ne parlez pas de tradition. Conviction morale ou pas. Il n'y a pas de dans- tradition. Dans nos contrées, William, c'est ce qui se fait. C'est Non, ce qui se fait. non, mais C'est est-ce ce que qui tu as se des preuves? fait. C'est ce qui se Est-ce qu'il y a- fait. est-ce qu'il y a des preuves? C'est Oui. pas une tradition. J'ai pas de Il faut preuves, comprendre mais que- j'ai partagé beaucoup d'expériences avec beaucoup de personnes qui. Non, mais ça, vous qui- ne pas qui- dire qui que ont pas- c'est une tradition. Bon, Mais non, ok, faut pas dire ok. que c'est une On ne peut tradition. pas forcer un jeune à aller donner son premier salaire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En fait, c'est ça, on disait. Moi, je suis d'ailleurs pas d'accord avec le fait qu'on donne ce ça. salaire. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on le donne. Moi, je dis qu'on le présente. Je ne dis pas qu'on le donne, je dis qu'on le présente à ses parents. Et c'est Ça, justement ce que je ça- dis. Qu'est-ce que c'est une obligation? Ah, Quelle ok, tradition a ok. dit En ça? tout cas, c'est un Vous signe Vous me parlez de respect. tradition. C'est Quelle un signe de respect tradition? de considération. hein. Moi, je vais Tradition dire tout. que On va c'est- parler ça une dépend personne de la à la fois, s'il relation vous aussi, plaît. telle qu'on l'a, de la relation que cet enfant-là a avec son parent, Oui. tel qu'on le disait au début. Mhm. Si un En parent- quoi la relation peut Attends, influer si sur ça? un enfant avec ses parents partage vraiment tout, et comment dire, et la recherche de son boulot et Mhm. tout, et puis un enfant gagne le travail et tout, voilà, t'es tel salaire, on a dit on va me payer par mois. Et finalement, l'enfant commence et tout, mais à la fin du mois, ah voilà, maman, papa, c'est ça, on m'a payé et tout. Donc voilà, mais si peut-être aussi tu ne te sens pas, pour ma part, si tu ne te sens pas de dire à tes parents, à l'essentiel, ok, j'ai trouvé un boulot, et voilà, et puis à la fin du mois, maintenant, ah, il y a quelque chose que je perçois, mais ça va, je vais gérer. Donc voilà, c'est une communication, moi je peux dire. Mais cela ne veut pas dire que montrer ton argent ou bien donner une partie à tes parents, c'est comme si c'est quelque chose que tu fais de mal. Non, c'est pas une obligation, mais il faut que les parents aussi sachent que, qu'ils ne doivent pas faire pression sur les enfants. Ça, c'est très important. Les enfants aussi ne doivent pas se sentir sous pression de toujours, subvenir aux besoins des parents. Vous savez, quand il y a toujours Malheureusement, besoin, c'est ce qui arrive. quand il y a toujours besoin de parents
Et quelque part, quand on parle de soutien, ça veut dire qu'il y a un besoin. Toi, tu ne peux pas être quelque part à l'aise, en train de manger, vivre ta vie, et puis tes parents seront en besoin. Non, tu dois forcément soutenir. Moi, j'aimerais juste poser une question à William, mais j'aimerais qu'il me réponde sincèrement. Il faut que tu me poses une question, non, juste des avis. Non, oui, non, mais faut pas me poser des questions. C'est juste une question. Non, faut pas me poser des questions. Aboutou sur le plateau. Ouais, c'est mieux. C'est juste des avis, on donne. Pourquoi tu me poser des questions? Est-ce que si aujourd'hui, vous vivez jusqu'à un certain âge où vous étiez censé déjà trouver du travail et que vous n'en trouvez pas, et que c'est votre père qui se démène ou votre mère qui se démène par ces relations pour vous trouver quelque chose, et que, je ne vais même pas dire par la grâce de Dieu, mais par la relation, par la relation que tes parents ont, tu gagnes un boulot. Je ne parle même pas encore du fait de soutenir financièrement. Est-ce que oui ou non, vous leur dites combien vous gagnez dans ce boulot qu'ils vous ont trouvé? Est-ce que oui ou non, vous leur parlez du salaire que vous percevez? Alors, vous n'avez pas de trouver. Vous avez je peux répondre. Non, mais c'est clair. On va pas répondre, c'est bon. Attendez, on reprend. C'est-à-dire, tu es au chômage. Oui. Depuis peut-être des années, tu cherches, mais tu ne trouves pas du travail. Oui. Maintenant, tes parents, grâce à leur relation, t'ont aidé à trouver un travail. Oui. Est-ce que tu seras en mesure de leur parler du salaire, voilà, de leur parler de ton salaire que tu perçois à la fin de chaque mois? En fait, moi, par rapport à cette question, quand on parle d'affaires de salaire, je pense qu'en général, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à donner le salaire peut-être aux membres de leur famille ou bien à leur soeur. Parce que l'argent, c'est un tabou. C'est un tabou. Alors que si, par exemple, tu développes vraiment une bonne relation, moi, je ne trouve pas de problème. Je vais te dire, si je pense que tu es là dans ma vie, tu es tellement importante pour moi, je vais te donner mon salaire. À mes parents, à mes frères, mes soeurs, je vais te dire. Et si peut-être que par rapport à ça, après, tu me dis que, ok, ce salaire-là, c'est bon, mais peut-être que si tu trouves encore ailleurs, il faut aller, ils vont même te conseiller par rapport à ça. Ou bien dépense ça comme ceci, dépense comme... Donc, là, ça ne devrait pas être vraiment un tabou. Mais je pense que le mal est déjà là parce que les gens n'arrivent pas vraiment à dire pourquoi on doit savoir ce que je gagne. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ça? Mais moi, je pense que ça ne devrait pas forcément être ça. Si tu as confiance en la personne, tu peux lui dire. Et pourquoi vous me parlez alors de tradition pour montrer le salaire? Pour moi, le tabou... Non, je vais répondre à ce que tu as dit. Alors, si ce n'est pas ton parent, c'est quelqu'un d'autre qui te trouve le boulot, tu vas lui montrer le salaire, tu vas le présenter? Moi, je vais lui montrer. Moi, je vais lui montrer. Moi, je vais lui montrer. Ça dépend. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela que je dis c'est relatif. En fait, pour être reconnaissant, il ne faut pas se plier en quatre. C'est tellement facile, vous savez. Non, si quelqu'un te trouve un boulot aujourd'hui, tu penses qu'il a besoin de l'argent? Justement, pour lui présenter le salaire, fait signe de reconnaissance. Il y a d'autres marques de reconnaissance. Moi, je refuse pas, mais je te dis que celle-là, cette marque-là est différente. Je trouve que la marque de reconnaissance... Peut-être que même la personne connaît déjà même ton salaire avant que tu le dises. Justement, donc pour moi, la meilleure marque de reconnaissance ne serait pas de lui présenter seulement le salaire. Il faut faire autre chose plus que ça pour marquer la personne. Ah oui, pour marquer la personne. Moi, je pense que oui, on peut faire plus que ça. Mais ça met la personne dans une confiance où si demain tu as encore besoin d'autre chose, la personne t'aide toujours. Non, mais quelle confiance? Moi, je ne suis pas de confiance. Tu déjà combien tu caches à la personne? Attends, non, mais n'oublie pas que cette personne, tu lui as rien donné avant qu'elle te trouve le boulot. Ben justement. Donc voilà. Présenter juste le salaire, ça n'a aucun point. Il faut faire plus que ça. Moi, je pense qu'il faut encore faire mieux que ça. Moi, je pense que c'est parce que tu ne mesures pas assez le poids que ça a. Bien sûr, je mesure assez. Ça n'a aucune influence sur la confiance. Parce que après le sexe, l'argent, c'est le plus gros tabou qui existe sur cette terre. Ben justement, personne n'a refusé. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. Bon, moi, je ne partage pas ce avis quand même. En tout cas, si tu es capable de briser l'un des plus grands tabous avec quelqu'un qui peut te trouver un boulot, moi, je te dis que cette personne, aujourd'hui et demain, te refait confiance tous les jours que Dieu fait. Juste parce qu'on lui a présenté le salaire? Moi, je te dis que oui. Bon. Et ça, tu verras. Ça dépend. Et ça, tu verras. Non, je ne sais pas. C'est relatif. Tout le monde a sa conception de la chose. Mais si quand il s'agit d'argent ou bien de salaire, non, mais tout de suite, la personne me dit... La personne va rien te dire. Attends, mais juste éteignons les caméras tout à l'heure, sortons et commençons à nous demander entre nous, c'est quoi le salaire que nous gagnons ici? La discussion va devenir gênante. On est d'accord. Justement, c'est le tabou justement dont vous parlez. C'est le tabou. Et ça, on n'a plus personne. Et parce que la confiance qu'on a entre nous ici s'arrête
au niveau professionnel. Ça ne va pas au-delà de ça. On est d'accord ou pas? C'est pour ça que je te dis que ça a un poids. Si cette personne avec laquelle tu n'as ni relation familiale, ni relation professionnelle, tu lui dis ce que tu gagnes par le travail que lui t'a trouvé, je te dis que c'est une marque de confiance qui ne dit pas. Bon, moi, je ne trouve pas quand même. Je ne trouve pas. J'en ai fini. Je ne trouve pas. Bien. On va se calmer. On va se calmer. On est calme jusque là. On est calme. Donc, en tout cas, vous avez parfaitement tous raison. Qu'est-ce que moi je peux ajouter? L'important pour moi, en fait, c'est que tout un chacun sache qu'on ne rembourse pas la dette de l'amour avec de l'argent. Quand je parle de l'amour, c'est-à-dire que nos parents, ils nous ont aimés, ils nous ont chéris. Ils ont été responsables vis-à-vis de nous depuis notre enfant jusqu'à l'âge adulte. On ne rembourse pas forcément tout cet amour-là, tout ce temps perdu avec de l'argent. Mais on peut toutefois leur apporter le soutien nécessaire dans le cas où ils en ont besoin, même s'ils n'en ont pas besoin, pour des obligations morales. On peut toutefois se dire oui, je peux toutefois donner quelque chose, un petit quelque chose pour soutenir mes parents à la fin de chaque mois dès que je perçois mon salaire. Rien ne vous y oblige, absolument rien. Comme je le dis, c'est juste une obligation morale. On ne rembourse pas, je vais répéter la phrase là, on ne rembourse pas la dette de l'amour avec de l'argent. On honore tout simplement nos parents, on les respecte, c'est le plus important. En tout cas, ça dépend de la relation que vous avez avec vos parents, bien entendu, mais tout parent mérite d'avoir le respect et d'être honoré. C'est très, 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 très important. Sur ce, nous allons clore le débat de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir avec l'info du jour. À tout de suite. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000
famille. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Et nous allons démarrer avec une autre étape dans cette émission. Nous allons y aller avec l'info du jour. Et aujourd'hui, on reste au Togo où on parle de santé mentale, de comment prendre soin de soi et de ses proches. C'est très important. Je pense qu'on reste quand même dans la ligne droite de la causerie, comme cela, Willy. Nous allons y aller avec le jingle et on revient juste après. On parle ce matin de santé mentale, comment prendre soin de soi et de ses proches. Exactement, la santé mentale était au cœur des discussions à Lomé. L'association Amoua, vous l'avez fait, Togo, Amoufté, a organisé samedi dernier un atelier éducatif sur le thème des stratégies innovantes pour prendre soin de soi et de ses proches. Pendant une journée, familles, proches, aidants et associations ont échangé sur la meilleure façon d'accompagner une personne en souffrance psychique, même quand elle refuse de l'aide. Nachat Chazodi était sur les lieux, voici son compte rendu. Briser les tabous et outiller les familles, tel est l'objectif de cet atelier éducatif. Placé sous le thème général des stratégies innovantes pour prendre soin de soi et de ses proches, cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation et d'éducation communautaire de l'association Amouf Togo. L'ambition, proposer des approches pratiques pour accompagner au quotidien les personnes vivant avec des troubles de santé mentale. L'essence de mon engagement avec Amouf Togo, c'est vraiment d'arriver à transmettre des connaissances et des compétences pour que les gens qui sont ici sur le terrain puissent continuer leurs efforts admirables qu'ils font pour les gens qui sont atteints de maladies mentales, puis bénéficier des connaissances que j'apporte pour qu'on puisse travailler ensemble à améliorer les soins et puis les capacités des familles. Au Togo, ici, des fois, c'est un peu plus difficile parce que c'est très stigmatisé, le fait de s'afficher comme ayant vécu un problème de santé. Donc, en ce moment, notre projet de recherche, on développe des vidéos de fiction, mais qui sont basées sur des histoires réelles pour que quand les gens les regardent, ils puissent vraiment se reconnaître et puis voir l'expérience vécue à travers ça. Puis, on est en train de travailler à voir si ces vidéos-là de fiction dans le contexte ici au Togo vont pouvoir faire la différence. Donc, on a un projet de recherche à cet effet. La présidente de Amouf Togo rappelle, elle, le rôle central de la famille dans la promotion du bien-être mental. Pour elle, cet atelier se veut un véritable cadre d'échange et de partage d'expériences afin de renforcer les capacités des familles et du grand public. Parce que le nombre de coûts devient de plus en plus croissant et les coûts pour faire face au traitement sont chers. Donc la communication est pour nous un moyen de prévention. Nous sommes dit que ces personnes constituent pour nous déjà des personnes relais. Il y a beaucoup d'associations sœurs qui travaillent dans le domaine. Donc vraiment, elles constituent pour nous des relais. Donc nous allons ensemble voir comment utiliser les acquis de cette formation pour nos actions futures. Et aussi, les fonds que nous avons collectés, ensemble avec les associations qui sont là, nous allons appuyer un centre psychiatrique. Du côté des participants, la satisfaction est unanime. Familles et proches aidants affirment être repartis avec des clés concrètes pour mieux gérer leur stress et mieux soutenir leurs proches. Des fois, on nous dit que c'est spirituel de ne pas aller en consultation, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il faut faire les deux à la fois. Des fois, on vous dit que aller à l'église. D'autres vous disent que d'aller chez les traditionnels. Ceux qui sont conscients vous guident vers les psychologues, les psychiatres et autres. Ce matin, j'ai encore appris beaucoup de choses, beaucoup.
pas seulement pour les enfants, mais pour nous-mêmes les adultes, parce que avec les temps qui courent, on peut dire que si on prend 10 personnes, on peut trouver 8 personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, sans le savoir. Donc, nous avons appris beaucoup de choses, comment prendre soin de nous-mêmes et comment prendre soin de celui qui est malade. Avant, on croyait que crier sur la personne, la brutaliser et puis tout ça, c'est la meilleure façon, alors que c'est pas vrai. Il faut aller avec amour, avec tact, pour récupérer cette personne qui est en train d'être détruite. À travers cette initiative, Amove Togo entend contribuer à une meilleure santé mentale au Togo en plaçant la famille au cœur de l'accompagnement. À l'instant, le reportage sur la santé mentale au Togo. Alors, on passe donc à la rubrique santé-environnement. Aujourd'hui, on va parler donc de ces promesses-là, pour ne pas dire ces fausses promesses-là qui envahissent nos réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il faudrait donc que c'est possible de perdre 10 kilos en une semaine ou avoir un ventre plat en quelques jours. Donc, le thème aujourd'hui de santé-environnement, c'est les régimes miracles sur Internet. Attention aux pièges. Les régimes miracles sur Internet, attention aux pièges. Vous en avez déjà été victime? Non, personnellement, non. D'accord. Jamais essayé quand même. D'accord. Alors, je vous en dis plus juste après le jingle. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que par régime miracle, on veut parler donc de ces méthodes, comme je le disais tout à l'heure, qui promettent une perte de poids très rapide grâce à des recettes, des boissons, des compléments alimentaires ou encore des restrictions alimentaires extrêmes. Et en tout cas, la plupart de ces conseils ne reposent sur aucune preuve scientifique et peuvent même mettre votre santé en danger. Déjà, je vais vous donner les risques, d'accord, par rapport à cela et comment vous devez donc arriver à éviter ces pièges-là. Tout d'abord, il y a donc le régime miracle qui peut entraîner des carences en vitamines, en protéines et en minéraux, surtout une fatigue importante et une baisse des performances physiques. Vous aurez aussi une perte de masse musculaire plutôt que de la graisse, vis-à-vis donc au-delà de ce qu'on vous dirait peut-être que vous allez prendre tel thé, peut-être en une semaine ou en quelques jours, vous allez donc brûler beaucoup de graisse. Il y a aussi des troubles digestifs et le poids perdu est souvent repris rapidement, parfois même avec quelques kilos en plus. Et au-delà du corps, c'est-à-dire le contraire se effectivement, c'est-à-dire bon, tu prends et puis tu remarques que ouais, tu as au moins perdu quelques poids et juste après les jours qui vont suivre, sans t'en rendre compte, tu en prends plus. Et là, c'est grave. Et au-delà du corps, il y a des régimes qui peuvent aussi créer une mauvaise relation avec l'alimentation et même affecter le moral, pour ne pas dire votre santé mentale, parce qu'il y en a qui sont tellement hantés par cette idée de garder la forme qu'il faut, de brûler les graisses en telle enseigne que ça devient un gros souci pour eux. Maintenant, comment éviter donc ces pièges-là? Tout d'abord, il faut se méfier de ces promesses-là de perte de poids assez rapide. Alors, et ne suivez aussi jamais un régime conseillé par, c'est pas un influenceur, quelqu'un qui est peut-être populaire sur la toile, qui vient, qui dit, ouais, il faut prendre ça, il faut faire ci, je l'ai pris, ça a marché. Bon, il y a beaucoup de choses derrière cela. Donc, ce sont des informations erronées. Donc, il faudra vérifier aussi la fiabilité de ces informations-là. Et surtout, privilégier une alimentation, variée, équilibrée et adaptée à vos besoins. Et surtout, arriver à associer une bonne alimentation à une activité physique régulière. Ce qu'on ne nous dit pas souvent. L'on préfère plutôt prendre des thés, beaucoup de produits, rester chez soi, manger, peut-être à des heures peut-être tardives, ne pas bien observer son régime alimentaire et puis on se dit, bon, on va prendre le produit et puis ça va aller. Alors qu'on oublie carrément le côté activité physique. Et on oublie également qu'il y a des nutritionnistes qui sont là, effectivement, qui sont en mesure quand même de nous donner de quoi savoir sur comment s'alimenter. Exactement, exactement. C'est ça même le prochain point que je vais aborder. Si réellement les gens souhaitent perdre du poids, l'essentiel c'est de prendre conseil à un médecin, carrément un nutritionniste, comme tu l'as dit, pour être sûr des informations et savoir exactement ce qu'il faut faire. Parce que
en fait, tout le monde a son organisme et les organismes de chacun ne fonctionnent pas de la même manière. Telle personne peut prendre tel produit, ça peut aller pour lui, telle personne d'accord, et tout le monde ne peut avoir le même régime alimentaire. Donc l'idéal, c'est de prendre, c'est de demander l'avis d'un médecin ou carrément un nutritionniste, et puis le tour est fait. Je pense que cette idée de ne pas aller peut-être à l'hôpital, aborder un médecin sous prétexte que ouais, ça va être cher, il faut dépenser de l'argent. Donc imaginez le contraire si vous prenez des thés et après vous vous retrouvez donc avec des kilos de plus et ça dépasse carrément, bon, vous devenez carrément obèse et puis bon, c'est grave. Et aussi, rappelez-vous qu'une perte de poids durable se construit progressivement, pas en quelques jours. C'est comme ceux qui ont l'habitude d'aller à la salle de gym. Quand vous commencez aujourd'hui, c'est pas que d'ici le matin ou au soir ou au bout d'une semaine, vous aurez le résultat que vous cherchez. Et donc, ça se fait progressivement, pardon, avec beaucoup plus de persévérance. Donc, pour conclure, on dira que votre santé, elle est précieuse, chers téléspectateurs. C'est précieux quand même plus qu'une promesse de résultats rapides. Donc, n'oubliez aussi surtout pas ceci, les miracles appartiennent aux réseaux sociaux, mais les vrais résultats viennent de la patience, de l'équilibre et de la régularité. Donc, c'est important quand même de prendre soin de votre santé. Elle n'a pas de raccourci. Soit vous consultez l'avis d'un médecin ou carrément vous allez voir un nutritionniste et puis le tour à jouer. Tranquille. Merci beaucoup, Willy. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, nous allons aller avec la toute prochaine rubrique de cette émission. Il s'agit des mots doc. C'est cette rubrique-là qui vous permet d'ailleurs de repartir heureux gagnant chaque vendredi dans cette émission à la suite d'un tirage au sort qu'on fait. Si vous êtes là pour la toute première fois, eh bien, sachez que les mots doc, c'est une web série de Michel Gou qui est diffusée dans cette émission du lundi au jeudi. Et après la diffusion de cette vidéo-là, vous avez l'opportunité de jouer à un quiz. Et le vendredi, nous prenons toutes les bonnes réponses et après, nous faisons un tirage au sort. Et si vous êtes l'heureux gagnant du jour, eh bien, vous repartirez tout simplement avec de gros lots, entre autres 10 000 francs CFA, s'il vous plaît. Moi-même qui suis ici, j'ai envie de jouer tous les jours, mais je ne peux pas. Bon. Nous allons y aller avec les mots doc et on revient juste après. Voilà, nous allons y aller avec, comme je le disais, les mots doc et tout juste après, le quiz du jour. On y va. Bonjour Monsieur Gou, mettez ça dans la caisse s'il vous plaît. Hein? Mettez dans la caisse. Dans la caisse? Oui. Monsieur Gou. Oui, docteur. Vous allez bien, j'espère. Ah. Docteur, ça, en fait, ça va pas trop, hein. Ah bon? Ouais. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, docteur, quand je pense que c'est moi toujours qui ai des problèmes, que c'est moi qui demande toujours, c'est moi qui... Je suis l'éternel problémé, c'est moi qui suis toujours dans les besoins. Quand en fait, c'est gênant et ça indispose. Quand je pense à tout ça, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, Monsieur Gou, vous ne m'avez encore rien dit. Il se passe quoi? Voilà. Docteur, il s'agit de mon fils là. Le troisième là, en fait, celui que vous appelez votre bon petit là. En fait, il y a problème, docteur. J'ai un problème. Ils veulent le renvoyer de l'école pour 20 000 francs. 20 000. C'est la quatrième fois? Hein? C'est la quatrième fois?
C'est la 4e fois. D'accord. Donc, bon, moi, 20 000 francs, je vais trouver ça où actuellement là? Docteur, vous-même, vous savez qu'on est le 22 du mois. Je vais trouver l'argent là où? Et c'est compliqué. Je fais pitié, docteur. Donc, j'ai dit, bon, comme le docteur, il est sensible, et puis il comprend vite les problèmes des gens, il est généreux, tout ça. Donc, je vais attendre, quand le docteur va venir, je vais lui expliquer. C'est là, je t'ai vu arriver, je vous ai vu arriver. C'est ça, je vous ai expliqué ça. Monsieur Goro, pourquoi vous emmerdez le docteur pour 20 000? Emmerder, ça veut dire quoi? Tu connais le sens du mot emmerder? Quand tu prononces le mot là, tu sais ce que ça veut dire? Au fait, je dis... Non. Tu vas dire quoi? Attends, je suis le sorcier de ta famille, Audrey. J'ai mangé quelqu'un dans ta famille? Mais qu'est-ce que Non. Monsieur Goro. Oui, mais c'est là, c'est un manque de respect. Mais attends, monsieur Goro. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire de mal qui vous a mis dans un état, mais comme ça, quoi, aux 3/4 de... Merci, docteur. Donc, c'est parce que vous ne la connaissez pas, celle-là. C'est comme ça, elle est. Elle vient dans le problème des gens. On est en train de parler, tu viens tomber dans le problème des gens. C'est parce que j'ai entendu problème que j'interviens. Mais docteur, on a décidé d'établir une caisse. J'ai même remis 2 000 ce matin. Et même vous mettez 5 000 par jour. Et tout le personnel a adhéré. Et vous avez un problème de 20 000. 20 000 enlevés dans la caisse au lieu d'emmerder le docteur. C'est bon. C'est bon. Ça fait la 4e fois que son fils a des problèmes de scolarité. Ah, mais monsieur Goro, c'est pas grave, je vais... Non, ça va, je vais prendre. C'est bon, allez-y. Monsieur Goro, si vous avez honte, c'est pas grave. Moi, je n'ai pas honte, je vais prendre ça après. C'est pas grave, laissez. Non, il faut laisser. Monsieur... Oh, my God. Non. En fait, comment il fait pour avoir des idées comme ça, pour faire que des bêtises, en fait? Comment il fait? Monsieur Goro. Mais qui a ouvert? Bienvenue au quiz game du jour des Moda. Parler de ses préoccupations à une personne de confiance peut A. Favoriser le bien-être mental. B. Aggraver systématiquement les problèmes. C. Remplacer les soins médicaux. D. Faire disparaître toutes les difficultés. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà donc les mots doc de cette semaine. Le thème c'est la caisse sacrée Gou, n'est-ce pas? En tout cas, jouez massivement au quiz et essayez quand même d'être sélectionné. Si je vous dis de jouer, c'est que jouer est surtout très important. Faites en sorte de pouvoir donner les bonnes réponses pour pouvoir être sélectionné le vendredi dans cette émission. En tout cas, c'était tout pour les mots doc de cette journée. Donc, nous allons marquer une courte pause musicale et on revient juste après retrouver Marie et Esther dans À l'hôpital. A tout de suite. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Et je vous le disais avant qu'on aille en pause que nous allons partir avec la rubrique À l'hôpital et ce sera après le jingle. Pour ces personnes-là qui étaient là la semaine dernière, vous savez très bien que dans À l'hôpital, nous étions en train de parler de la présence des proches à l'hôpital. Aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 de ce thème-là. Exactement. Alors, la dernière fois À l'hôpital, nous avons parlé de la présence d'un proche auprès de nous et nous avions eu à expliquer pourquoi cette présence était si importante et donner le rôle des personnels qui accompagnent ces personnes malades et tout. Alors aujourd'hui, nous allons parler des règles à respecter pendant les visites. Vous savez très bien que ces personnes-là qui partent visiter dans les hôpitaux, voir les proches, des fois, c'est très difficile de pouvoir adopter certaines instructions qu'on nous donne à l'hôpital. Alors que ce n'est pas vraiment bien. Il faut suivre ce qu'on nous dit.
c'est pour le bien de ces patients-là qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour les visiteurs qui partent à l'hôpital pour rester auprès des personnes, il faut respecter les horaires de visite de l'établissement et se laver les mains. Parce que des fois, il y a les microbes. Avant de venir là-bas, peut-être que le patient chez qui tu viens, il est assez sensible par rapport à certaines choses. Et il faut éviter, par exemple, quand toi-même tu es grippé ou bien tu as peut-être de la diarrhée, par exemple. Voilà, il faut éviter certaines choses. Si toi-même tu vois que tu ne te sens pas bien, tu n'es pas forcément obligé d'aller rendre visite à cette personne-là qui est souffrante parce que ta maladie peut encore être une source de contamination pour cette dernière-là. Exactement. Il faut limiter le bruit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à respecter. On vient à 4, à 5. À 5, à 6, on pense qu'on était à la maison, on commence par parler, discuter, on oublie même le patient qui est même là-bas. C'est pas bon. Et surtout les téléphones qui ne sont pas mis sur silencieux. Vraiment. Et les conversations qui sont trop longues. On dit c'est 1 heure, respecte les 1 heure. Mais non, là, je vais encore rester un peu. Il faut vraiment qu'on évite ça pour le bien des patients. Les médecins savent pourquoi ils donnent ces intervalles d'heures. C'est pour le bien-être du patient. Il faut également respecter l'intimité des autres patients. Dans certains hôpitaux, peut-être que notre patient partage la chambre avec plusieurs personnes. Il faut respecter l'intimité. Peut-être d'autres personnes, la personne qui est à côté n'est pas, ne peut pas tolérer certaines choses que tu peux vouloir bien faire. Donc, chacun a son intimité. Donc, des fois, quand votre patient partage la même chose que d'autres personnes, il faut savoir vraiment être discret. Vraiment, la discrétion, elle est très importante et respecter que ce n'est pas mon patient ou bien ma patiente seule qui est à l'hôpital. Il y a d'autres personnes qui sont à côté, donc je dois être vraiment discret. Et il faut suivre les consignes données par les professionnels de santé. Il faut vraiment respecter parce que nous avons cette habitude-là de ne pas trop prendre en compte cela, mais eux, ils savent la raison pour laquelle ils donnent ces instructions. Alors, dans quel cas les visites peuvent être limitées? Des fois, c'est pour les raisons de sécurité, d'hygiène. On va voir que si quelqu'un est hospitalisé, on va te dire cette personne n'a pas droit de visite. Voilà. Des fois, par rapport à certaines maladies, par exemple en service de réanimation, la personne est peut-être au bloc opératoire, on ne peut pas vous accorder une visite. Voilà. Des fois, dans certaines unités de soins intensifs, et en cas de maladie hautement contagieuse, par exemple la tuberculose, tu es vraiment mis à l'écart. Certaines maladies qui sont très contagieuses, des fois, les visites sont totalement interdites. On peut vous refuser si on vous refuse, ne le prenez pas mal. C'est pour votre propre sécurité, c'est pour l'hygiène et c'est pour la sécurité du patient également. Alors, quels conseils nous pouvons retenir aujourd'hui? Il faut à nos proches qui sont dans des situations de convalescence, il faut vraiment être présent avec bienveillance avec eux, être calme, être patient, encourager ce patient-là sans lui transmettre vos stress. Des fois, nous-mêmes qui venons à l'hôpital, c'est nous qui paniquons encore, qui beaucoup plus que le patient même qui est sur le lit d'hôpital. On compatit. Sans savoir qu'on fait du mal. Savoir qu'on fait du mal au patient. On compatit. Tu viens encore, tu viens de lamenter. Vraiment, j'ai beaucoup de soucis. Et puis parfois, on pleure même. On pleure même. Et surtout, s'il n'y a pas des moyens financiers, tu viens encore dire devant la personne. Alors, la personne va être comment? Elle va se décourager. Évitons cela. Donc, respecter les décisions de l'équipe soignante, respecter cela et éviter de donner des médicaments ou des conseils médicaux sans avis d'un professionnel. Même si vous savez que pour telle maladie, il y avait, il y a telle personne qui a utilisé ça, ça a marché. Non, c'est ce qu'on t'a prescrit, là, il faut laisser. Il ne faut jamais faire ça. Il faut suivre ce que le médecin prescrit par rapport à la santé de ce patient qui est là. Donc, c'était ça, c'était tout pour aujourd'hui. Et respecter ces consignes et nous allons voir que notre patient et tout se passera très bien. En tout cas, c'est très important qu'on se rend à l'hôpital de suivre les règles.
Ça y va de la santé de la personne qu'on accompagne. En tout cas, quand la personne aussi sera tranquille dans son esprit, je pense que ça contribue. C'est déjà une toute première guérison. C'est un pas vers la guérison. Donc, quand on se rend à l'hôpital, n'essayons pas d'aller à l'encontre de ce que les médecins nous disent. Ils font tout pour notre bien. Donc, même si on n'est pas content, gardons notre calme, soyons silencieux, soyons patients et on verra que... bon, après, tout ira pour le mieux. En tout cas, Marie, merci de revenir très souvent dans cette émission avec ce genre de thème parce que c'est très, très, très important. Il faudrait qu'on en parle dans cette émission. Et voilà, je pense que c'est ça qui donnera le gong final. Voilà, gong. Clap de fin pour cette émission de ce matin. Merci beaucoup, Willy. Avec plaisir. D'avoir été là. Merci, Marie-Esther. Merci. Merci, Ézéchiel. Toujours un plaisir. Merci également à tous nos chers téléspectateurs. Merci également à toutes ces personnes-là qui sont restées en ligne pour nous suivre dans cette émission. On se donne rendez-vous demain matin. Je n'oublie pas, bien entendu, de dire un sincère merci également à toute l'équipe technique du jour. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et ne zappez pas SOS Docteur TV car c'est la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.